Welcome to today's section of Living in Honduras, where we will interview people that have come to live in Honduras. Here, they will share their experiences and answer some questions that will give you a better idea of how it's living in Honduras as a foreigner. Alors bonjour tout le monde, Hugo Bellassène, professeur de SES au lycée franco-hondurien. Alors le Honduras, ça fait maintenant 2 ans et peut-être 3 mois. Alors je suis Laetitia Ledroit, je suis professeure au lycée Franco depuis 9 ans maintenant et je suis enseignante d'histoire-géographie de la spécialité histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques. My name is Javier, I am a scientist. I've been living in Honduras almost 10 years. Bastien Boutonnet, je suis professeur des écoles, actuellement en CM2 et depuis maintenant 20 ans au Honduras. Hello, my name is Eva Medina. I am humanities and French literature teacher. It's a pleasure to teach in Honduras for 2 years now. What did you think about Honduras before coming? J'ai le droit de dire la vérité ou pas? Oui, je ne connaissais pas le Honduras avant de rencontrer mon épouse. Je ne savais même pas situer le Honduras sur la carte. Voilà, je suis désolé. Et pour la petite anecdote, quand j'ai quitté ma classe à Paris et que j'ai dit à mes élèves que je partais au Honduras, ils ne savaient pas plus que moi parce qu'ils m'ont dit bon séjour en Afrique. Voilà. To coming, I have no expectation because I didn't absolutely nothing about Latin countries or Latin culture, but I have a strong idea about Maya civilization. Finally, I discover it's not very well implemented in the country. Was my first surprise. I just thought that it was a Caribbean country. Je suis professeure de géographie, donc je connaissais le Honduras, j'essaye de m'ouvrir un peu sur tous les pays du monde. Donc pour avoir très bien connu le Nicaragua, j'avais déjà mis les pieds au Honduras, mais je n'étais pas allée plus loin que Choluteca. Et je m'attendais probablement un peu à la même chose. Je savais que c'était un pays, par contre, qui n'avait pas fait sa révolution encore et que j'avais une idée du Honduras de par ce que les Nicaraguayens pouvaient me dire. Et ensuite, au niveau de la géographie physique, c'est-à-dire tout ce qui va relever du relief et de la nature, je savais que c'était un pays, comme le Nicaragua, un pays, une ancienne terre volcanique avec énormément de nature vierge, comme les espaces préservés de la Mosquitia, la Tigra, voilà. Je peux pas dire que j'avais pensé beaucoup de choses avant d'arriver. 2 raisons. La première, c'est que je suis venu ici un peu par hasard. Et la deuxième, c'est que, ayant déjà un petit peu voyagé, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment la peine d'avoir déjà des idées sur le pays qu'on va visiter. What was your first impression of Honduras? I remember just the hot. The first time I came, it's a really hot country. C'est très simple, en sortant de l'aéroport, j'étais très content parce qu'il y avait des gros panneaux là partout où il y avait écrit Hugo, Hugo, Hugo. Alors moi on m'avait pas dit que c'était une entreprise, mais je me suis senti extrêmement bienvenu. I remember forever of my first impression when I was in the plane from France, and on the windows plane I'm looking, the landscape, and I discover a place very green. So my first impression it was, wow, it's a green valley everywhere. Assez familière parce que j'avais séjourné à Mayotte, l'île française des Comores, pendant 2 ans de venir au Honduras, et je suis arrivé moi à San Pedro Sula et j'ai vécu 1 an à San Pedro Sula avant de venir à Tegucigalpa. Et j'ai trouvé que ça se ressemblait beaucoup au niveau du climat, des odeurs et de l'alimentation. Sopa et mondongo par exemple, on mange une soupe de tripes aussi à Mayotte, assez semblable. What has been your biggest challenge in Honduras? I'm from a country that it's very common go outside, go walking and go around, and that's not possible in here in Honduras. So I miss that a lot.
It was about some misogynistic reaction. It was very unexpected for me. Passer la pandémie dans un pays qui n'est pas le sien. Et donc de retarder finalement le moment où on va s'adapter à la culture vu qu'on croise personne. What has been your biggest cultural shock? Je n'ai pas rencontré de vrais chocs culturels parce qu'en tant que professeur, moi je suis davantage spécialisée sur la géographie, donc je peux considérer que j'ai quand même une première connaissance du monde. Mais je savais à quoi je m'attendais, je connaissais très bien le Nicaragua pour y avoir vécu un petit peu. Donc l'isthme central, j'imaginais que tous les pays pouvaient se ressembler un peu. C'est pas vraiment de choc culturel, c'est plutôt les pratiques sociales qui m'ont interpellée. L'amabilité, une gentillesse sincère, le don de soi, l'entraide, la solidarité et surtout beaucoup d'empathie aussi, du moins dans les cercles que je fréquente. Pour revenir à ta question précédente, c'est pas choc culturel, mais c'est l'état des routes quand je suis arrivée. L'état des routes quand je suis arrivée, c'était très compliqué parce qu'il y avait encore beaucoup d'endroits où les routes n'étaient pas viabilisées et donc c'était des pistes. C'était pour voyager au Honduras, du moins là où j'allais moi, c'était très compliqué au niveau de la route. The people, that's in the whole Latin America, is not only in Honduras. It's very physical. It's very close, very physical, and it's not very common in Europe. Il y en a beaucoup des chocs culturels. C'est souvent au sein de la famille qu'on a eu des chocs culturels. Dans une famille biculturelle, on a souvent, sans doute au niveau de la religion. Je ne suis pas une personne très religieuse. When I discover that 60% of the population are evangelic, so it's a country maybe where you can find a paradox between the young generation. They want to another awakening about different culture, different style of life, like the LGBT or the new generation, and especially in the French high school, are really open-minded, and it was a shock to discover this very big gap. Le fait d'avoir déjà voyagé dans des pays latins, d'Amérique du Sud principalement, ça m'a disons que j'étais déjà un peu accoutumé à des façons de vivre, à la langue, etc., qui ne sont pas complètement différentes de celles d'ici. What is your favorite custom in Honduras? Non, je dirais peut-être la propension à passer des moments de divertissement, disons. Ma tradition préférée. Alors j'ai été en vacances dans un village Garifuna et on va dire que c'est peut-être la communauté que j'ai le plus observée. Voilà, et avec qui on était vraiment mélangés. Donc on vivait avec eux, j'ai observé certaines pratiques et c'était pas des pratiques folkloriques, c'était pas parce qu'on était touriste, non, c'est qu'il y a eu une sympathie et qu'on a voulu me montrer du quotidien et le moment de la pêche. J'ai vu le moment où les femmes allaient ramasser les coquillages sur la plage, c'est-à-dire quand le soleil se couche. J'ai vu comment on travaillait les filets de pêche. J'ai mangé Garifuna. Les jeunes filles qui ont intégré Arnaud et qui lui ont appris à danser. Et les shorties aussi. J'ai eu la chance aussi de faire un voyage et de découvrir cette communauté, mais pas autant que les Garifuna. Les Huancasco peut-être. J'ai eu la chance de pouvoir assister à un ou deux Huancasco. People pay something to you in your birthday. What is your favorite food? That's no question. Quesillo, I love quesillo. La baleada, bien sûr, ça va de soi. Of course, baleadas. De lote. Les fruits, sans aucune hésitation.
fruits que nous on va qualifier comme étant tropicaux. La mangue, la piña. Je crois qu'en venant au Honduras, j'ai retrouvé le goût de la banane. Qu'est-ce que c'était qu'une vraie banane? Voilà. Parce qu'en France, les bananes sont sans saveur. Ici, les bananes sont sucrées. Les bananes, j'ai redécouvert le fruit banane en fait. Ça peut vous sembler rigolo, mais c'est un goût que je ne connaissais pas vraiment. Where is your favorite place in Honduras? J'aime beaucoup les montagnes d'Intibucá, beaucoup. J'y trouve une certaine sérénité, beaucoup de paix. J'aime beaucoup aussi voir tous ces gens qui travaillent la terre ou le café. Et puis évidemment après, j'avais une chance inouïe d'avoir las Islas de la Bahia, donc j'aime beaucoup ces îles aussi. Un petit peu moins Roatan, j'avoue que j'ai une préférence pour Huitila, Guanara, mais il y a beaucoup d'insectes, Guanara, donc mais c'est vrai que c'est très beau, et puis Cayos Cochinos, c'est très beau aussi. Je suis tant attirée par la montagne que par la mer. Et puis dernièrement, j'ai trouvé un petit espace que j'aime beaucoup, un petit espace préservé à Coyolito, où je me retire de temps en temps pour une fin de semaine. C'est très beau, il y a des très beaux couchers de soleil et ça me ressource. J'aime beaucoup les environs de Tegucigalpa, la montagne de la Tigre, mais le Piliguin, Chimbo, le Piliguin, là où j'habite. Et puis j'aime beaucoup aussi le Cimarron. Voilà, mais la région du Honduras que j'aime beaucoup, c'est la région de Gracias. Disons que c'est sous le Honduras. C'est à Utila dans l'eau, sous l'eau. Copan Ruinas, yeah, it's the best place for me. I love La Tigra, Utila, and Copan. What would you say or recommend to other people who would like to visit or live in Honduras? Pour ceux qui ne sont pas coutumiers de la plongée, même ceux qui sont coutumiers d'ailleurs, il faut aller plonger Utila ou Roatan. Ces endroits-là, on ne les trouve pas ailleurs. Et ensuite, profiter de la végétation tropicale, parce que c'est un spectacle très varié même. I recommended to people to come and discover Honduras. To Copan, because is classed by UNESCO, and it's amazing place for the Mayan civilization. Je leur recommanderais de faire un grand tour au Honduras, de faire bien sûr la Ruta Lenca, mais aussi la Ruta Maya. Surtout ne pas se limiter à Roatan et aux îles de la Baie. Moi j'aime beaucoup Roatan et les îles de la Baie, mais il y a beaucoup d'autres choses à voir qui sont plus honduriennes que Roatan ou les îles de la Baie. Alors moi je ne suis pas pour solliciter les gens à venir au Honduras, parce que je voudrais que ça reste notre petit espace vierge, et je ne voudrais pas que le Honduras soit envahi par le tourisme de masse. Mais je conseillerais à des gens qui veulent venir au Honduras de ne pas s'attendre à grand chose, de savoir qu'ils vont arriver dans ce qu'on qualifie en géographie de PMA, c'est-à-dire des pays moyennement avancés. Cela dépend d'où on va se trouver au Honduras. Évidemment, si on est à Tegucigalpa et dans les alentours, ou à San Pedro, eh bien, on va avoir tout le confort que l'on peut retrouver aussi en Europe, par exemple. Mais dès lors que l'on va s'aventurer dans les campagnes et dans le monde montagneux et rural, là, on est vraiment, on est ailleurs. On est dans un ailleurs. Et à ça, oui, soit on aime, soit on n'aime pas. Pas à conseiller à tout le monde. Le Honduras est à conseiller vraiment à des gens qui ont envie de découvrir des endroits qui sont encore peu exploités. Seen from these different perspectives, living in Honduras has many good sides as well as negative aspects, but it's worth to visit and judge for yourself. As you've explored the diversity of this country through the whole podcast, we hope you come and see for yourself what Honduras has to offer. Thank you for your attention. Welcome to Honduras. Visit us soon.